Les années vont passer après la naissance de Clarisse. Les enfants grandissent entre l'école et les grandes vacances. La rue de l'abattoir, le jardin derrière, la tonnelle, les jeux dans la cour. Et donc moi j'ai des souvenirs de vacances, c'était surtout le bord de mer. On allait en bord de mer, donc on campait. Ouais. On campait. Alors là, j'ai le souvenir de chargement de la voiture archi chargée. C'était quoi comme On a eu des vacances que beaucoup de mes copains n'ont pas eues. C'est-à-dire, on est parti, on est allé en vacances dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, on est allé en vacances au bord de la mer, que ce soit à Noirmoutier ou à la Tronche-sur-Mer, encore enfant, alors que beaucoup de mes copains partaient en vacances à cette époque-là. On a été quand même des enfants privilégiés, on est quand même partis pas mal de fois l'été. Nous sommes à présent en 1964. André, lui, est vendeur de voitures chez Citroën, tandis que Marcel, elle, travaille désormais dans une grande boutique de prêt-à-porter sur la grande place de Laval. On croirait que l'histoire pourrait en rester là, mais cette année-là, un troisième bébé allait agrandir la famille. C'est une petite fille, et elle s'appelle Isabelle. Elle naît le 30 novembre 1964 à la clinique Sainte-Élisabeth à Laval. Pour André et Marcel, la famille s'est agrandie, et il est temps pour eux à présent de réaliser un vieux rêve, celui de devenir propriétaire. Ils décident alors de faire construire une maison, leur maison. Leur rêve se réalisera 4 ans plus tard, en 1968, dans la petite ville de Louvernay, à quelques kilomètres de Laval. J'habite avec eux quand ils ont emménagé à Louvernay, oui, j'étais encore à la maison à cette époque-là. Et là aussi, ça a été une autre chose qui m'a marqué aussi avant, c'est quand même la naissance d'Isabelle. Ça, oui. C'était important. Quand Isabelle est arrivée, moi j'avais 14 ans, ça c'était avant qu'on soit à Louvernay. Et d'ailleurs, il y a un lien après avec ça, parce qu'en fait, c'était sympathique et drôle un peu d'avoir une petite sœur quand on a 14 ans, quoi. J'en sais quelque chose. J'ai le souvenir d'avoir visité en fait cette maison lorsqu'elle était en construction. Donc je revois et je ressens, on va dire, ce qui se passe dans une maison en construction. Je me souviens notamment donc de la chambre dans laquelle j'étais. Alors là, c'est une époque aussi où j'ai partagé cette chambre avec Clarisse. Ça, je me souviens bien, on avait 2 lits, 2 petits lits, chacune avec le même dessus de lit jaune avec des rayures vertes. Ça, je m'en souviens très bien. C'est ainsi que les années 60 s'achèvent. Au début des années 70, plusieurs événements majeurs arrivent. Tout d'abord, Nano et Clarisse qui, en grandissant, s'émancipent doucement mais sûrement de la maison. Nano, lui, part faire son service militaire en Allemagne. Puis arrive l'année 1972, qui verra, cette année-là, 2 mariages. Tout d'abord celui de Nano en mai, puis celui de Clarisse à la fin de l'année. Seule, la petite Isabelle vivra un grand changement dans la vie de ses parents. Car entre 1973 et 1974, André et Marcel consolident leur couple et décident de travailler ensemble pour ne plus jamais se quitter. Quand ils en parlaient, je me souviens, je me vois très bien dans notre petite cuisine à Louvernay, tous les trois, ils discutaient d'abord du choix. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver comme magasin, qu'est-ce qu'ils allaient faire, etc. Je me souviens qu'ils parlaient de bar, et moi je ne me voyais pas du tout, je ne comprenais pas ce qu'on allait faire dans un bar, je ne me voyais pas du tout. Et ensuite, il y a eu du coup cette annonce par rapport à l'armurerie. Alors c'était certainement un peu loin pour moi, c'était pas très clair en dehors du fait que ça rejoignait la chasse, et ça je connaissais bien. Mais oui, alors là, on a fait une coupure dans notre vie complètement différente. C'est nécessaire. On a tout lâché pour faire ça. Et on n'avait pas peur quand même. Mais ce qui m'a fait faire ça aussi, c'est que le monsieur qui nous vendait Et je disais, faut que je trouve quelque chose, qu'on trouve quelque chose, on se passe tous les deux. Bon, bah, pour intéresser Dédé, moi je pouvais souvent n'importe quoi se faire, mais Dédé fallait bien trouver quelque chose. Et on avait, à l'époque, on était en vacances. On était en vacances à Noirmoutier, j'avais une caravane, j'avais le cabriolet 404. On prend des vacances avant d'y aller, et puis au mois d'août, je me suis franchement dit, non,
pourrais peut-être venir. On se rendait pas compte Le, qu'on a le- deux, le- le c'est boulot, un très bon il y moyen. commençait déjà. Alors, je dis, merde, hop, on est arrivé bien vite fait. Oui. On a emménagé Au mois d'août. dans la maison Coupeau, Laval, Oui. où D'accord. était Jeannette. Mhm. Et ils sont venus avec un camion et puis une remorque, c'était énorme, avec tout notre bidule, notre matériel. Alors, Cholet, donc quand je suis arrivée donc, à Cholet, j'avais 10 ans, quoi, à peine 10 ans. Ça m'a semblé déjà une maison immense, très sombre, très triste, avec un côté vieillot qui n'était pas du tout dans mes habitudes par rapport à la maison qu'on avait. Le déménagement s'est fait très vite. Hein. Oui, et puis on s'est mis au boulot tout de suite. Hein. On a commencé à... Ce qu'il fallait, c'était... il y avait des armes à réparer, je me souviens, pour Dédé qui avait beaucoup de travail à cette époque-là. Ouais. Hein, donc, il fallait l'aider à faire les cartouches et faire tout ça. Et donc, ça a été notre travail à l'époque. Ça, les cartouches. On a appris à faire ça. Et pendant toutes leurs années à Cholet, au magasin 40 rue Saint-Pierre, dans l'armurerie, ils verront également arriver leurs premiers petits-enfants, qui viendront passer leurs vacances chez eux, l'été, les petites vacances scolaires. Étant de jeunes grands-parents, ils sauront allier leur métier et leur rôle de grands-parents. Et nous, première génération de petits-enfants, Magali, Jacques-Axel et Lydie, nous aurons une chance énorme de connaître nos grands-parents dans leur profession. Et quelle profession! Un art. Un art qui risque de disparaître avec notre génération. Et c'est une chance pour nous de pouvoir le raconter. Sachons le transmettre aux générations futures, à nos enfants. Vous avez décidé de partir de vendre le magasin à un moment donné parce que pour quelle raison? Parce que, d'abord parce que André avait été malade un an avant, on a tenu quand même le coup encore pendant un moment. Et puis l'âge arrivant, on a jugé qu'il était temps qu'on arrête de travailler quand même. D'accord. Et vous avez quitté En février 1999. D'accord, juste avant l'an 2000. Et donc là, vous avez, quand vous êtes relancé dans une dernière grande aventure quand même, c'est donc cette maison. Ah bah, Oui, mais elle a commencé avant qu'on arrête quand même, hein, parce qu'on l'a acheté en 92, on l'habitait en 93 et on a travaillé jusqu'en 99. D'accord. Et donc, Cette maison aujourd'hui, ça représente quoi pour vous? tout. Nous, on se plaît là, on n'a pas envie d'en partir. Hein. Ouais. c'est notre vie, c'est notre bonheur, si tu veux. Mais on espère qu'on y restera le plus Le qu'on plus pourra. longtemps possible. Le plus Tant qu'on longtemps, pourra. tant qu'on Ah, on a beaucoup d'entretiens, mais ça ne fait rien. Hein, on fera faire ce qu'on ne pourra pas. Mais quel plaisir. On essaiera de rester là le plus longtemps possible. Et du jour où mes grands-parents sont arrivés à la gagnerie, la famille s'agrandissait encore. Des mariages, d'autres petits-enfants. Erwan, Emeric, Marine, Élise, Duncan, Titouan. Mais aussi les premiers arrière-petits-enfants. Isia, Luna, Jade, Inès. Toutes ces générations qui ont vu le jour grâce à vous deux, André et Marcel. Vous nous avez prouvé que l'on pouvait vivre à deux après 60 ans de mariage, ce qui est une chose rare à notre époque. Et comment peut-on vous remercier aujourd'hui de nous avoir fait le don de nos vies? Et quelle vie! Que d'histoires à raconter! Et quelle valeur vous nous avez laissée surtout! Aujourd'hui, nous avons peut-être une réponse. C'est l'amour.
veux pas nous citer un exemple, mais ce que je souhaite, c'est qu'ils réussissent leur vie comme nous on l'a réussi. On pensera beaucoup à eux, à tous, du jour on sera certainement, et qu'on est heureux d'avoir toute notre petite famille déjà comme on l'a tout autour de nous. On va dire à nos parents joyeux anniversaire et vraiment beaucoup de bonheur pour vos 60 ans. C'est super. Et je voulais leur dire que je les aimais très très fort. Je voulais dire donc à papa, à maman, et voilà, je vous embrasse très très fort pour vos 60 ans de mariage. Que d'abord que je les aime beaucoup, et que surtout que les 60 ans, que ça dure encore très longtemps. Alors je me projette déjà au mois d'août où André et Marcel pourront fêter un très 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 bon anniversaire pour leur mariage avec toute leur famille réunie. Et ce sera une journée magnifique, j'en suis sûre. Alors bravo pour vos 60 ans de mariage. Après 60 ans, vous êtes toujours très beau. Je suis contente que vous soyez toujours là. Je vous aime très fort. Oh putain les choux. Alors, bravo pour vos 60 ans de mariage et je vous adore. J'adore aller chez vous aussi. Bravo pour vos 60 ans de mariage et gros bisous.